Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. T'es permis une lecture pour mieux connaître ton Donald. Oui, mon Donald, c'est Alain Roy, qui est directeur de la revue L'Inconvénient, qui a écrit plusieurs ouvrages, qui s'est intéressé au cas Trump. C'est d'ailleurs le titre de son livre, Portrait d'un imposteur. C'est publié chez Éco-Société. Alors, le sous-titre t'en dit long. Effectivement, ce que je ressors et ce que je retiens de cette lecture, écoute, j'ai fait la liste de tout ce qu'était Donald Trump. Un malade mental, un menteur, un voleur, un fraudeur, un intimidateur, un abuseur, ignorant, superficiel, calculateur, arrogant, narcissique. Ce n'est que le début, mais il y en a plusieurs qui sont largement documentés. Peut-être sont exagérés, mais il y en a certainement qui sont largement documentés. Là. Écoute, sincèrement, et tu sais... Narcissique, mettons, il n'y a même pas de question. Et là. j'ai poussé le zèle jusqu'à me taper le film qui est The Apprentice, l'apprenti, je sais pas si tu l'as vu, qui est dans le fond une fiction, mais très basée sur un ensemble d'ouvrages sur Donald Trump et qui donne quand même le ton. Il y a sans doute des choses romancées, mais sincèrement, tu regardes ça et ça te glace le sang. Et en même temps, tu regardes et tu compares avec la réalité. Et tu dis, mais ma foi, c'est bel et bien ce personnage. Que nous dit Alain Roy dans ce portrait de l'imposteur que serait que Trump? Qui est Donald Trump? C'est vraiment ça qu'il voulait savoir, parce que il y a beaucoup de choses de faux dans les prétentions de Donald Trump. Et surtout, il voulait comprendre pourquoi Donald Trump s'est lancé dans cette aventure présidentielle, alors que dans le fond, il n'y a rien qui le destinait à occuper de telles fonctions. Puis pose la question, pourquoi il s'est pas contenté de jouer au golf? Parce que visiblement, on sait qu'il aime ça. C'est important pour lui. Oui, c'est vraiment central. Dès que, tu sais, 2-3 décrets signés, pof, il va poter 2-3 balles. Tu sais qu'en 2016, il avait fait un discours dans lequel il avait dit qu'Obama jouait trop au golf et que lui, si jamais il allait être président des États-Unis, il allait avoir tellement mettre son cœur et son énergie à la tâche qu'il allait avoir aucun temps pour jouer au golf. Mais on lui avait déjà demandé aussi, mais si jamais vous perdiez tout demain matin, c'est dans le film, qu'est-ce que vous feriez? Puis il avait dit, I don't know, maybe I'll run for president. Peut-être que je m'essayerais à la job de président. Ce qui est très intéressant dans ce livre, entre autres, c'est que on rappelle le fait que Donald Trump n'a pas de véritable conviction politique. On parle, par exemple, de ces derniers mois, dernières années, en fait, depuis qu'il y a une balle qui a frôlé l'oreille et que désormais, il se sent messager de Dieu pour sauver l'Amérique. Avant ça, il allait au gré du vent. C'est dis-moi ce que tu penses, puis je vais te dire que je suis d'accord. Tant que tu en matière d'avortement, il était pro-choix jusqu'à temps qu'on y explique. Écoute, on y explique que chez les républicains, il faut être pro-vie pour être élu, puis il a changé de position. Complètement. La seule chose qui l'intéresse, Donald Trump, c'est Donald Trump, dans le fond. Et il fait tout pour marketer, pour mettre en marché la marque Donald Trump, y compris dans son premier mandat, quand il s'est lancé. Il s'est lancé avec 3-4 juniors qui n'avaient pas du tout d'expérience politique non plus, jusqu'à ce que Steve Bannon arrive dans la game, j'allais dire. Vous me permettrez l'expression. Donald Trump, il avait vraiment... Il y croyait tellement pas. Il avait pas mis un sou dans sa campagne. C'est d'autres qui ont mis de l'argent pour lui, qui ont plus cru que lui à ses chances de succès. Et ça nous rappelle que jusqu'aux dernières semaines avant le scrutin de son premier mandat, qu'il a donc fait remporter cette victoire, il y croyait encore pas. C'est Bannon qui disait, Donald, ça va bien tes affaires. Tu devrais te préparer. Il n'y avait même pas de discours de victoire. Il l'a improvisé et de ce premier mandat, pourquoi je t'en parle autant, c'est que de ce premier mandat, il a gardé beaucoup de choses, comme d'improviser ses discours, par exemple. Plus de la moitié de ses discours sont improvisés, là, tu sais. Puis quand tu l'écoutes... Mais dans certains cas, il radote. Là. Si tu prends le temps de l'écouter, voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, il passe du coq à l'âne, d'une chose de l'autre. Et il répète beaucoup.
Il répète beaucoup. Il donne ses impressions sur toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport. Et il y a des gens qui disent, il en perd des bouts d'ailleurs, il y a même certaines personnes qui disent qu'il aurait déjà des symptômes d'Alzheimer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous... Écoute, moi je savais pas, je sais pas si toi tu le savais, mais sa famille Trump, en fait, le mot Trump, c'est un nom de famille qui se sont patentés. Non, ça, je savais pas ça. Ouais, ben moi non plus. Écoute, j'ai appris que c'est Grump, en fait, et bref, c'est son grand-père qui... et il serait d'origine allemande, en fait. Ce qui, tu sais, des fois, tu te dis, ceci explique cela. Mais... Et c'est fascinant, parce qu'en même temps, tu te dis, là, on est pris avec ce gars-là. Puis qui aussi prétend, dans ses prétentions, qui sont nombreuses, être un homme d'affaires self-made man, alors que c'est faux. Tu sais, il raconte tout le temps cette histoire qu'il s'est fait tout seul. C'est pas vrai. Son père, il a laissé 1 milliard, là. Ouais, écoute, oui. Puis son lui, père... il en vaut 2,5. Fait que c'est pas tant... En termes de croissance sur une vie, c'est un échec, là. C'est pas bon du tout. Exactement. En fait, il a échoué dans toutes ses entreprises, puis je pense qu'il faut le dire. Nous, ici, on peut bien se le dire, mais il faudrait quand même que les Américains se le répètent, puis à un moment donné, si tu dis, moi, j'ai envie de dire, comment ça fait que les Américains sont pas au courant de ça? Comment ça fait que les démocrates le disent pas? Comment ça fait que les journalistes, les médias tombent pas plus sur Donald Trump que ça? Isabelle, comment ça se fait que les évangélistes, tu sais, d'habitude, les gens religieux, là, ils ont la foi, c'est important, ils se croisent à l'église entre eux, puis ils n'aiment pas l'hypocrisie. Ouais. Comment les évangélistes ont pu tomber d'un bras de Donald Trump? Le gars n'a jamais été religieux, jamais allé à l'église de sa vie. Du jour au lendemain, il dit... Je vais te le dire pourquoi. Parce qu'il leur donne ce qu'il veut. Là. Il leur nomme leur juge à la Cour suprême. Je comprends. Complètement. Mais ils ont le même langage. Trump est un évangéliste politique. Il utilise les mêmes travers des foules. La foule, on le sait, il y a eu des études, c'est documenté, des psychologues, des psychiatres qui très longtemps ont réglé le compte de la foule. La foule a à peu près l'âge mental d'une cervelle de moineau quand t'en penses pas, tu comprends? Donc, mais quand tu prends les Américains, après un, tu sais, quand tu as une conversation avec un Américain, bon, j'avoue que j'ai eu quelques conversations avec des républicains, il n'y a rien à faire, Mario, il n'y a rien à faire, il y en a qui sont... Mais les Trumpistes ne sont pas des républicains. C'est des Trumpistes. T'as raison. Moi, T'as raison de faire la différence. Moi, aux États-Unis, je serais probablement un républicain. Ouais. De l'époque de Steve Forbes, de Ronald Reagan, puis tout ça. Ouais. Je n'aurais jamais voté pour Trump. Ça tient... Bon, c'est pas républicain du tout. C'est pas à droite. Là. C'est mouvement MAGA. Complètement. D'ailleurs, mettre des tarifs, il n'y a rien de plus pas à droite que de mettre des tarifs. Mais tu sais ce qui se passe, puis on va y arriver un petit peu, mais entre autres, je cite le cas Trump, là, et toutes les entreprises dans lesquelles Donald Trump s'est dépensé pendant plus de 4 décennies, toute cette agitation était au bout du compte contre-productive et complètement stérile. Les conclusions que tirent des économistes, c'est quand même pas rien des économistes, là, sont sans équivoque. La performance de Trump a été médiocre comparativement au marché boursier, au marché immobilier de New York. Ouais, il n'a eu que de très mauvais résultats. La dernière décennie, Trump a sous-performé par rapport au SP500, au Manhattan Commercial Real Estate Index. Fait que sincèrement, il est pas bon en affaires. S'il avait pris l'argent de son père... Ouais. Puis qu'il l'avait placé juste dans les indices boursiers, puis qu'il avait joué au golf toute sa vie, il serait plus riche. Il aurait 12 milliards minimalement aujourd'hui. Puis il y en a 2,5. Oui, ben il y en a 4,5. Mais bon, c'est parce que... Mais il a fait faillite par-dessus faillite. Mais tu sais, il en avait 2,5 avant de se... Depuis qu'il est président des États-Unis, la marque Trump, puisque de ça dont il s'agit, est beaucoup plus riche et a plus de valeur qu'avant. Mais tu sais ce que ça veut dire? La seule affaire là, qui a fait de bien, c'est à Trump Tower. C'est sa seule bonne idée. Et puis après ça, il a voulu aller à Atlantic City. Atlantic City, son hôtel est encore là. C'est des ruines. Complètement. C'est les ruines. C'est l'acropole. Un vestige d'un fabulateur psychopathe, parce que, ou en tout cas, sociopathe définitivement. C'est vraiment fascinant parce que quand tu regardes, puis aussi l'autre chose, c'est que il a tellement pas bien performé. Alors tu te dis, mais comment ça se fait? Et finalement, même des gens de son équipe qui ont fini par le quitter, les gens de son premier mandat, qui ne sont plus ceux qui sont là aujourd'hui, même s'ils portent tu sais, pour lui, la loyauté, c'est bien, bien, bien important. Mais la loyauté... des autres envers lui. Oui, complètement. Et non pas lui. La preuve, c'est que le fameux Roy
Cohen, qu'on a appelé l'avocat du diable, en référence, le diable étant Trump dans ce cas-ci, qui est un des personnages centraux de L'Apprenti. Vous voyez ce film-là, si vous n'avez pas le temps de lire un livre, ça va vous renseigner quand même pas mal sur le personnage et de son avocat et de Trump. Écoute, puis il a fini par mourir du sida, cet avocat-là, qui s'était pris finalement d'affection pour Trump, qui a jamais chargé quoi que ce soit, mais qui a été un conseiller fabuleux et qui avait des règles. D'abord, tu attaques, tu nies complètement et tu gagnes toujours. T'avoues jamais une erreur. Et ce sont les 3 règles qui mènent Donald Trump. Et il se les est appropriées. Il les a fait siennes en omettant de nommer, bien sûr, sa source principale. Mais ce gars-là, en fait, même ses conseillers, ses anciens le disent, il est ignorant. Il sait pas comment ça marche. Il comprend rien à la géopolitique. Il a fallu qu'on y explique. Non, mais il est très peu éduqué. Écoute, là. il y a comme zéro d'éducation. Il y a comme 3e année primaire. Ouais. Et c'est ce gars-là. Et on va se laisser sur une phrase sage. I was saved by God to make America great again. C'est très inquiétant. Sauvé par Dieu, ma Mais chère. fascinant. Je reçois l'auteur Alain Roy du cas Trump tout à l'heure.